Bienvenue dans les bulles de GF. Je suis content de vous voir aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais super bien. Que bonne vidéo. Bienvenue dans mon déjeuner. J'espère que tout fonctionne. Et je vais faire en même temps une petite short vidéo pour vous présenter le déjeuner, la finale de mes croissants aujourd'hui. Puis là, en plus, je suis en vidéo. Pour une plus longue vidéo où que je vais vous parler. Donc, c'est ça. Que le ben, matin, c'est ça que je mange. Que là, les croissants, quand vous les avez vus, ben, ils étaient blancs. Puis là, ben, ils ont de l'air savoureux. Puis le bacon, ben, il a de l'air aussi savoureux. Que je vous souhaite bon appétit à tout le monde. Puis à bientôt. Bon, là, c'est un peu dans ma bulle parce que là, je suis en train de déjeuner le matin. Là, j'ai fait mon déjeuner tantôt. Que les petites shorts vidéo, ben, c'est aussi pour moi présenter mon déjeuner tantôt. Mais bon, il y a des sujets que cette nuit, ben, je me suis réveillé, puis je me suis mis à prier. Puis j'ai pensé à certains sujets qu'il fallait que j'amène. Et que là, ben, c'est ça. Disons que ça va être des sujets comme ça. Là, il y a beaucoup de luminosité. Je ne sais pas si ça va être bon. Mais d'habitude, je suis assis autrement. Là, je suis assis dans mon autre fauteuil, mon lazy boy. Que, bon, je vais parler aujourd'hui de la manière que des fois notre langue est comme une langue de vipère. Nos paroles sont dites d'une manière où il y a des jugements, où qu'on amène plusieurs jugements sur ce qu'on va dire sur les gens. Que ce soit même nos propres enfants, que ce soit même notre propre famille, que ce soit même nos parents. Souvent, on va dire des paroles qui sont des jugements. Parce que notre langue peut être autant une langue de vipère qu'une langue qui bénit. Puis c'est toujours mieux de bénir les gens autour de nous que de les détruire. Que là, c'est ça. Aujourd'hui, le sujet, c'est un peu ça. Donc, en tout cas, il va y avoir certaines petites coupures de temps en temps pour certaines raisons que j'ai pas toujours besoin de les dire. Que c'est ça. Que là, ben, matin, ben, je déjeune avec vous. Que bon appétit à ceux qui mangent. Excusez, je devrais pas parler la bouche pleine. Un peu de politesse, Jean-François. Yep. Le matin, c'est ça, je déjeune avec vous. Puis, on parle d'un sujet. Il va y avoir un autre sujet qui va s'intégrer aussi dans ça. C'est notre foi. Mais bon, là, je vous donne un peu c'est quoi les deux sujets aujourd'hui que je vais parler dans la vidéo, en même temps que je mange avec vous. Que vous êtes dans ma bulle, présentement, dans mon temps de déjeuner. Je partage qu'est-ce que je mange, que ce soit un croissant, que le monde a tout vu, puis sûrement que vous allez avoir déjà vu aussi, qui était blanc, tantôt. Je les ai fait cuire. Aussi, des moments comme cette nuit, ben, je me suis réveillé, puis je me suis mis à prier, puis j'ai eu des réflexions sur la foi, sur la façon que des fois on agit. C'est, oui, il y a de la douleur, oui, il y a de quoi qui est dans notre corps qui nous fait dire que, parce on a notre vision, premièrement, et on a notre tête qui enregistre certaines données qui dit tu as mal à ce place-là ou bon, tu n'as pas ce membre-là.
Ou, mais en quelque sorte, est-ce que Dieu s'arrête à ça? Est-ce que Jésus, quand il a touché les yeux de l'aveugle avec de la boue, il s'arrêtait à dire qu'il est aveugle puis il va rester aveugle? Non. Jésus a gardé foi que cet aveugle allait voir. Que d'une manière, c'est un peu ça que je vais amener aujourd'hui. Pour quelques petites secondes, je coupe un peu et je vous reviens. Bon, à cause de la clarté, j'ai changé un peu la position. C'est pour ça que j'ai fait une pause. Bon, bienvenue dans mon déjeuner encore. Et bon appétit à ceux qui mangent aussi. Je me répète. Bon, premier sujet, la foi. Que je vais partir avec la foi. C'est souvent les choses qu'on va ressentir, qu'on va voir. Moi, j'ai mal dans le dos, j'ai mal au bras, à l'épaule, mais je m'arrête juste à ce que je ressens. Puis qu'est-ce que mon cerveau envoie comme données en disant « t'as mal à cette place-là ». Je ne m'arrête pas à ce que Jésus a fait quand il a guéri l'aveugle ou quand il a guéri un paraplégique. Ou, je ne m'arrête pas à ça, je m'arrête juste à mon ressenti humain. Humainement, je ressens cette douleur-là, je ressens que j'ai mal, je ressens les douleurs, et je ressens qu'il y a de l'usure dans mon épaule, qu'on a pu aussi faire une infiltration de cortisone, que premièrement, je me prends comme personne qui manque de foi. Parce que d'une manière, si j'avais foi vraiment, je serais totalement en train de danser devant vous. Parce que d'une manière, vu mon corps ressent certaines douleurs, je ne m'arrête pas à ce que Dieu dit et à ce que Jésus a apporté quand il a guéri l'aveugle et quand il a guéri celui qui ne marchait pas. Puis même la dame qui l'a touché, puis qui a été guérie, délivrée. Je m'arrête à tout simplement ce que moi, je ressens. Donc, à ce moment-là, je me dis, oui, je manque de foi, parce que d'une manière, je serais complètement debout en train de danser devant vous, en disant que j'ai plus mal partout, nulle part. Qu'il reste, puis en plus, j'ai été me chercher un verre, c'est plus poli, j'avais juste mon 2 litres, là. Okay. Bon, tout ça pour dire, faut que je mange ou sinon ça va être froid. Ok. Ça pour dire que faut pas que je m'arrête juste à ce que je ressens. Il faut que j'aille plus loin que ça. Il faut que je me ferme les yeux puis je me dise, aujourd'hui, je sais que je vais marcher. Je sais que mon dos va être totalement mieux parce que d'une manière, j'ai foi, Seigneur Dieu, que tu peux tout faire. Je suis premièrement ta création. Et en plus, aujourd'hui, vu que je t'ai accepté comme mon Père, vu que j'ai accepté aussi Jésus comme mon Sauveur, je suis ton fils, un de tes fils. Donc, je peux être totalement bien dans ma peau, totalement guéri, parce que d'une manière, c'est dans tes promesses de prendre soin de tes enfants. Donc, j'y crois et je reste ferme dans ce que je crois aujourd'hui. Si moindrement je ne marcherais pas, je dirais, je peux me lever comme qu'est-ce que Jésus a dit à celui qui ne marche pas, lève-toi et marche. Donc, la foi, c'est comme aussi dans la barque, il faut avoir foi,
malgré qu'est-ce qu'on voit, malgré les vagues, malgré la tempête, malgré tout ce qui se produit à l'extérieur que nous voyons avec nos propres yeux et non avec ceux de Dieu, nous restons fixés sur une mauvaise vision de ce que vraiment est qu'est-ce qu'on a besoin de croire, puis ce que Dieu veut nous amener. Nous restons avec la mauvaise vision, puis la mauvaise pensée de qu'est-ce qu'on nous ressentons est réel, tandis que Dieu nous dit, non, je l'ai guéri. Donc, dites juste merci à Dieu. Vous êtes déjà guéri. Déjà, Jésus a tout pris à la croix, que d'une manière, j'ai pas à me sentir mal encore. Je suis totalement guéri dans le nom de Jésus-Christ. Présentement, je suis totalement guéri. Donc, à vous de prendre la victoire avec votre foi, avec ce que vous prenez comme dans votre foi. Levez-vous avec confiance que Dieu vous a guéri. Prenez votre victoire. Bon, l'autre sujet est un peu plus touché. C'est qu'on part de loin. Souvent, on a certaines blessures, on a certaines choses qui arrivent dans notre vie. J'ai été adopté. Donc, ma mère biologique m'a mis en adoption. Donc, la blessure qui peut se produire, c'est premièrement un rejet. Faut savoir que la première chose, c'est qu'il y a eu un rejet. Deuxièmement, peu importe ce qui arrive dans notre vie, c'est que dans ce rejet-là, on a certaines choses qui vont se produire, comme de la colère, comme différentes affaires. Des fois même que c'est nos propres parents qui vont nous dire de quoi, puis on va se sentir rejeté. Et il faut briser cette chaîne, ce lien générationnel, parce que d'une manière, on va faire encore des victimes. Il y en a des fois qui vont parler de nous autres en mal, mais on ne s'aperçoit pas des liens que ça peut causer. Et il faut vraiment s'attarder à vraiment briser tout lien. C'est comme ma mère, qu'est-ce qu'elle peut dire de moi, ou comme n'importe qui m'entoure. Et disons, tous les liens générationnels, que ce soit premièrement le rejet, parce que notre mère n'a pas voulu de nous, puis elle nous a mis en adoption. Ou notre mère, elle nous a dit toutes sortes de choses, puis en fin de compte, on s'est senti rejeté par ça. Puis de la manière, c'est comme si on n'était pas vraiment aimé. Et notre manque d'amour a fait que, à un moment donné, on se raccroche à quelque chose. Quand on a des enfants, on est tellement raccroché à ça qu'on peut aussi blesser nos enfants avec nos paroles, notre façon de parler. On dit de quoi, puis en fin de compte, même si ce n'est pas directement nos enfants, ou des fois c'est directement nos enfants, et on peut aussi amener des blessures.
que nos liens générationnels et tout lien qui reste, toute chose qui reste dans notre vie, qui en fin de compte, qui font que on n'a pas été totalement délivré et totalement guéri, ben on doit vraiment briser à la source. Trouver la source. Après ça, si vous voulez, vous pouvez même faire un cœur à cœur avec votre mère. J'ai fait un cœur à cœur avec ma mère au restaurant Pizzeria Richelieu. J'ai dit des choses, elle m'a dit des choses, j'ai pris qu'est-ce qu'elle m'a dit aussi, parce d'une manière, c'est pas dans un seul côté que ça fonctionne, et il faut vraiment que les deux personnes amènent ce qu'ils ont à amener dans un cœur à cœur. C'est pas juste moi qui dois tout blaster ma mère, puis que je dois pas prendre qu'est-ce aussi qui peut me revenir. Puis d'une manière, c'est aussi de faire le ménage à travers le cœur à cœur. Parce que d'une certaine façon, notre cœur à cœur a bien fini. Je l'ai amené à un moment donné que j'étais plus capable de dire que je l'aimais. Après, le temps justement du cœur à cœur, j'ai commencé à lui dire que je l'aimais sans même qu'elle puisse me le dire elle-même. Mais c'est pas perdu. D'une manière, nous, on doit quand même amener notre parole puis bénir la personne, même si des fois, en retour, on ne reçoit pas de la bénédiction. Même si elle ne me disait pas qu'elle m'aimait, je sais qu'elle m'aime. Que dites-vous juste une chose, bénissez sans attendre de bénédiction en retour. Vous pouvez même guérir à travers ce que vous allez amener comme bénédiction pour l'autre personne. Parce que certaines choses, peut-être que cette personne-là vous a faites et qu'elle vous a blessé. Ensuite, brisez les liens qui restent en vous, qui peuvent amener que même votre génération après vous va reprendre. Ça va être donné. C'est pas un cadeau que j'aimerais donner à mes enfants. Donc, j'aime mieux leur donner des clés pour savoir comment s'en sortir que de leur donner un cadeau empoisonné qui va faire juste du mal dans leur vie. Que briser toutes les chaînes, les liens qui restent pour pouvoir amener des clés à vos enfants, leur donner des clés pour s'en sortir dans leur vie. Ensuite, il reste quand même aussi les relations amoureuses qu'à un moment donné, il faut aussi que vous soyez présent dans leur vie pour dire si vous êtes en accord avec leur relation amoureuse qu'ils ont faite. Que ce soit un gars ou une fille, les deux, on doit être présent. Et dire, je suis un peu en désaccord avec la relation que tu as commencée. Pour une raison, premièrement, disons, elle n'aime pas Dieu, sa relation avec Dieu n'est pas établie. Il faudrait que tu saches, c'est moindrement, c'est premièrement, faut la connaître. C'est en voulant dire, disons que ça serait mon garçon, je lui demanderais de me présenter sa copine. Ou si c'est ma fille, je lui demanderais de me présenter son copain pour vraiment savoir comment il va être à la table déjà pendant le repas. Ça, on peut l'inviter pour un repas, puis parler avec, voir ses réponses, voir comment il agit avec ses parents. Aller chercher certains outils qui sont des outils réels, c'est que
la manière qu'il va agir avec ses parents, c'est de la manière qu'il va agir avec votre fille ou avec votre garçon. Ou qu'elle va agir avec votre garçon, plutôt. Que quand on sait ça, on s'attarde un peu plus, puis on se dit, écoute, il agit d'une manière avec ses parents, ben, il faudrait peut-être que tu fasses attention, parce que ça se peut qu'il va faire la même chose avec toi. Que d'une manière, c'est juste de lui expliquer qu'est-ce qui peut arriver. J'aime l'image dans un restaurant, c'est dans le film Courageous. J'aime l'image du père qui donne une bague à sa fille, puis qu'en fin de compte, il lui promet qu'il va être là pour elle, puis il lui promet qu'en fin de compte, il va prendre soin de ça, puis qu'elle doit y faire confiance pour qu'est-ce qu'il va amener quand ils vont connaître son copain. Que c'est ça, il a promis à sa fille d'être là et de faire tout pour l'aider à être consciente de qu'est-ce qu'en fin de compte, que ce gars-là pourrait la protéger dans sa relation. Que d'une manière, en tant que parent, c'est notre rôle de protéger nos enfants dans leur prochaine relation. Faut pas non plus exagérer puis tenir prisonnier nos enfants. Faut pas penser que un jour ils partiront pas. Parce d'une manière, si je la tiens prisonnière, ben ma fille va vouloir encore plus partir, ou mon garçon va vouloir encore plus partir de chez moi. Puis il va s'éloigner de plus en plus de moi. Que d'une manière, il faut faire attention aussi à notre façon d'agir avec nos enfants. C'est pour ça que faut voir aussi à notre passé comment qu'on a, qu'est-ce qui s'est produit. Puis pas faire les mêmes, embarquer dans les mêmes souliers que nos parents, si moindrement eux autres n'ont pas été super corrects avec nous, mais pas embarquer dans leurs souliers. Leur pardonner, les aimer inconditionnellement et faire que votre relation avec vos enfants soit mieux que qu'est-ce que. Puis pas dire juste ouais, ben, je fais mieux que mes parents, non, c'est pas ça. Parce que d'une manière, des fois, il y a de quoi qui a été amené dans notre vie, puis qu'on va parler, on va dire des choses, puis que ce soit à nos enfants même, ou que ce soit même à d'autres personnes qui n'ont pas rapport dans ça, qui n'ont pas besoin de savoir ça. Qui n'ont pas besoin d'entendre parler de ça. Si je parle à Dieu, puis que là, je dis qu'on doute, Dieu va dire, ouais, mais beau que tu me dis, mais pas de même que je vois ton enfant. Peut-être que tu le vois avec mes yeux, parce que là, c'est un peu décourageant. Puis, d'une manière, c'est ça, je dis, c'est de faire attention à notre façon de dire les choses à nos enfants, ou même à d'autres mondes. Pas parler dans le dos d'une personne qui n'est pas sur place. Faire attention à ça. Je pourrais vous dire que ça fait un gros problème dans la vie des gens. Que moindrement on dit des choses, même s'ils n'entendent pas.
certaines personnes ont même eu des problèmes mentaux face à certaines choses qui se sont produites dans leur vie. Il y en a d'autres comme qui ont eu des déprimes, qui ont eu le goût de se suicider, de s'enlever la vie. C'est pas mieux. Je parle pas avec aucune connaissance de cause. J'ai été dans ce moment. J'ai vécu une déprime et j'ai vécu aussi une pensée suicidaire. Que je ne parle pas à travers mon chapeau. Je connais ce moment où que le trouble mental est rentré dans ma vie. À ce moment-là, maintenant, c'est plus là. Mais sinon, je serais même pas capable de vous parler devant la caméra. Je ne serais pas en train de manger un bon repas. Je me foutrais de ce que je mangerais. Je serais peut-être en train de manger juste du chocolat. Même me gaver de plein de cochonneries, des bonbons. Au lieu de même faire attention à ma santé. En fait, je me foutrais de ma santé. Je me foutrais même de prendre un bain ou une douche ou de me laver. Je me foutrais même de me couper la barbe ou même d'aller me faire couper les cheveux. Je serais pas mieux qu'une carpette, qu'on pourrait dire. Sans être méchant. Je parle surtout de moi et de mon vécu à travers ça. Aujourd'hui, je fais plus attention à moi. Je me reprends, mais je me relève. Grâce à Dieu. Dans ma vie. Mais bon, il y a eu des choses qui m'ont amené là. Il y a eu des sujets qui ont été amenés, puis qu'en fin de compte, ça m'a blessé. Puis automatiquement, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. C'est que moi, après d'avoir passé à travers ça, j'essaie de vous amener des clés, de faire attention aussi dans votre vie. Puis faire surtout attention de ne pas reproduire ce que vous avez vécu avec vos enfants. Dans une manière, c'est très facile de reproduire la même chose que ce que nos parents nous ont fait vivre avec nos enfants. C'est un danger. Pour ça, j'amène ce que j'ai dit tantôt, briser les liens générationnels dans votre vie. Donnez-les à Dieu sur son autel. Donnez-les au pied de la croix de Jésus. Débarrassez-vous. De toute façon, vous avez déjà la victoire, que même sur ça, vous avez déjà la victoire. Jésus vous l'a donné. C'est à vous de la prendre et vraiment de la garder, de la prendre puis dire, est à moi. Que même si l'ennemi essaye de vous la voler, non, est à vous cette victoire-là. Jésus vous l'a donnée en mourant pour vous sur la croix. Que faut la prendre. Que ce soit pour la guérison, que ce soit pour la délivrance, que ce soit pour n'importe quel sujet, vous l'avez en vous. Il vous l'a donné. C'est peut-être une des seules choses que l'ennemi peut vraiment pas vous le voler, mais qu'en fin de compte, il vous fait croire qu'il vous l'a pris, puis que vous êtes à terre, parce qu'en fin de compte,
vous y croyez à 100% qu'en fin de compte, oh, ça ne donne rien de me battre, je ne réussirai jamais dans la vie, je ne vais jamais guérir, côté de travail, ça va tellement aller mal, je vais toujours perdre mes jobs, je vais toujours me retrouver à vivre sur des gouvernements. Ah, j'arriverai jamais à arrêter de fumer la cigarette. Ah, je le mopé. Mais toute victoire est déjà à vous. À la croix, il vous l'a donné. Même à un moment donné, j'écoutais une toune, puis il disait à Dieu, il faisait parler Dieu, puis lui, il disait à Jésus, sais-tu qu'est-ce que tu vas donner à l'humanité? Tu donnes toute victoire, tu leur donnes le pardon. Sais-tu le cadeau que tu fais présentement? C'est un genre, c'est pas de l'humour, mais c'est juste pour expliquer, c'est parce qu'il y a un combat qui allait se produire entre Satan et Jésus, et que Jésus disait, oui, je sais, par ma mort, qu'est-ce qui va se produire. La manière dans ce... Je ne me souviens même pas qui avait fait ça. Mais qu'est-ce qu'il disait, c'est que Satan, en entendant ça, il en tremblait. Parce que Jésus allait... Satan, en faisant que Jésus soit crucifié, allait perdre une bataille. Direct. Lui, il pensait de gagner, mais il allait perdre la bataille. Il allait voir, il allait dire, ah, je l'ai vaincu. Non, il perdait sa bataille. Et Jésus nous donnait un gros cadeau à nous autres. Il nous délivrait, il nous pardonnait, il nous donnait la victoire sur notre santé, sur nos problèmes. On était déjà pardonné quand il est mort à la croix. Pardonne-leur, Père, car ils ne savent ce qu'ils font. C'est ça qu'il disait à la croix. Pour nous tous ceux qui venaient après, tous ceux qui, sans qu'on l'ait crucifié, on l'a comme crucifié. Par nos péchés, par notre mauvaise vie qu'on vivait, on l'a crucifié. Aujourd'hui, on en est délivré et on a la victoire sur toute notre vie. On a notre foi, on peut juste en avoir un petit grain de sable, puis c'est juste assez pour qu'en fin de compte, on soit totalement guéri, parce qu'on a déjà la victoire. On n'a pas à avoir plus qu'un grain de sable, on a déjà la victoire, on a déjà la guérison, on a déjà le pardon, on a déjà été pardonné. Donc, ne croyez pas qu'il n'y a rien à faire avec votre vie. Croyez en ce que Jésus a fait pour vous et ce qu'il vous a donné. Et comment il vous a pardonné et que Dieu vous a pardonné. Et qu'est-ce que Dieu a pour vous en tant que Père? Il vous a adopté comme enfant. Moi, j'ai été adopté 2 fois par mes parents. J'ai eu beaucoup de colère parce que justement, qu'est-ce que j'expliquais tantôt, face au rejet, j'ai pensé tout de suite que ma mère ne m'aimait pas. C'est ma mère, pas ma mère adoptive, mais ma mère. J'ai pas le mot. Mais en tout cas, ma vraie mère,
ma mère adoptive, ben, à un moment donné, avec qu'est-ce qu'elle me disait, j'ai pensé qu'elle ne m'aimait pas non plus. Mon père, je savais qu'il m'aimait. Avec lui, j'avais beaucoup d'amour et il y avait beaucoup de choses qu'il pouvait m'expliquer. Et beaucoup de choses maintenant que j'explique que ça vient aussi de mon père. Parce qu'il m'expliquait des choses de la parole. Je connais des gens qui, en fin de compte, qui n'ont pas eu un père qui était croyant, qui était... Mon père, il était catholique, là. Il n'était pas chrétien, évangélique, quoi. Mais malgré ça, il était ouvert sur des sujets. Que pour moi, ça a été... il m'a donné beaucoup de clés quand j'étais jeune, quand j'étais enfant. Mais bon, il y a des choses que j'ai pas su y remettre quand que, dans des temps où il était malade. Que ma mère, c'était plutôt sur les règles, beaucoup sur la loi. Mais bon, je la juge pas, je l'aime. Mais disons qu'il y a eu beaucoup de choses sur la loi. Tandis que mon père était capable de m'expliquer certaines choses sur la vie. Et pourquoi que c'est mieux de ne pas faire telle chose. Pourquoi c'est mieux de ne pas agir comme d'une telle façon. Que l'explication était beaucoup mieux que quand que c'est une interdiction. Parce que l'interdiction m'amenait à vouloir agir autrement que l'interdiction, aller dans l'interdit. Tandis que l'explication m'amenait le pourquoi. Et j'aime beaucoup expliquer aujourd'hui des choses au lieu d'interdire des choses. Et je pense qu'avec mes enfants, ça va être ça aussi, quand je vais avoir des enfants. Pour l'instant, j'en ai pas, mais qui sait, Dieu a sûrement de quoi pour moi. Ben, pas juste sûrement, il y a de quoi pour moi, pour ma vie. Il va m'amener une femme, il y a une femme sûrement pour moi déjà, pas juste sûrement. Il y a une femme pour moi déjà de réserver. Et il y a des enfants déjà pour moi de réserver. Qu'automatiquement, je vais de gloire en gloire. Et j'ai déjà toute victoire. Que ce message a été transmis par la bulle de JF, eh oui, pour vous amener une nouvelle façon de penser et de vous lever sans avoir peur que vous tombiez. Prenez déjà votre foi en main parce que vous avez déjà la victoire. Prenez toute guérison parce que vous avez déjà la victoire donnée par Jésus. Il a même montré à plusieurs reprises. Puis, à un moment donné, il disait à ses disciples, jusqu'à quand devrais-je être avec vous, bande d'incrédules? Je le dis dans mes mots un peu, mais c'est ça que ça voulait dire. Parce qu'il y avait un manque de foi et il faut justement se rappeler que on doit avoir foi. On ne doit pas marcher d'une manière sans voir qu'est-ce qu'il nous a déjà donné et voir la victoire qu'il nous a donnée. Il faut avoir foi que tout nous est donné et nous avons tout en Jésus-Christ et Dieu nous a donné
il nous a adoptés, il nous a tout donné, son amour et sa guérison. Donc, soyez richement bénis et encore bon appétit. Moi, je suis encore en train de déjeuner, mais vu que je parle, j'en oublie un peu mon déjeuner. Que je vous dis à bientôt. Soyez richement bénis et bonne journée. Et encore bon appétit. Et je vous aime, frères et sœurs, et tous ceux qui m'écoutez. Que croyez-moi, je vous aime d'un amour inconditionnel. Bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu la regarder. J'espère que vous l'avez trouvée bonne. Et si vous voulez m'encourager, abonnez-vous, partagez, faites un pouce bleu et activez la cloche de notification pour savoir quand que je sors des nouvelles vidéos. J'espère que vous allez revenir me regarder. Et en tout cas, bonne journée ou sinon bonne soirée ou bon appétit si vous êtes proche du souper ou du repas. Que moi, je vais sûrement cuisiner à un moment donné ou même aller prendre une marche. En tout cas, on se revoit